Dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère au nom du Christ, mort pour nous. Te louons et te remercions encore, te remettons toutes choses encore devant toi et ta grâce, et que nous puissions encore, à cette heure, recevoir de toi toute grâce excellente. Nous voulons aussi placer devant toi tous ceux qui sont retenus, qui peuvent se joindre à nous, que tu veux encore les bénir richement, et ainsi encore, confiant en ton amour, adresse encore cette prière au nom de Jésus. Amen. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu de splendeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme un manteau. Il étend le ciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus de l'eau. Il fait des nuages son char et s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des éclairs ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer, immense et vaste, et là vivent innombrables animaux, petits et grands. Les bateaux la sillonnent, tout comme le léviathan que tu as formé qui y joue. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres la main et ils sont rassasiés de bien. Tu te caches
et ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle et ils expirent, ils retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. Que la gloire de l'Éternel dure éternellement, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble, il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. Je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Que ma louange lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. Grandes et merveilleuses sont toutes ses œuvres. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur. Célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. Descendant d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, qu'il a choisi. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations, le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël, quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui vous est attribué. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils erraient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'a laissé personne les opprimer et il a puni les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et voilà donc, nous étions comme le peuple d'Israël, très peu nombreux et sans espoir en Israël, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Mais voilà, Dieu a tout fait pour que nous puissions nous approcher de lui. Il a envoyé son Fils, Emmanuel. Il s'appelle
Emmanuel. Mais notre Père, nous te remercie encore pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour la personne de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Et il est venu cette terre comme Yeshua, le Dieu sauveur. Et c'est ce nom merveilleux que nous voulons célébrer, que nous voulons adorer encore en ce jour et nous rappeler toutes ces merveilles. Que nous puissions voir ainsi les cœurs tournés vers toi à chaque instant et nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Propose. Il a étendu la nuée pour les protéger et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il a fait venir des cailles, il les a rassasiés du pain du ciel, il a ouvert le rocher et de l'eau a coulé. Elle s'est déversée comme un fleuve dans les lieux arides, car il s'est souvenu de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir son peuple dans l'allégresse, ceux qu'il a choisis au milieu des cris de joie. Il leur a donné des terres des nations, et ils ont tiré profit du travail des peuples, afin qu'ils gardent ses prescriptions et qu'ils respectent ses lois. Louez l'Éternel. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia.
fait la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes. Tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À Dieu soit la gloire. Voilà donc, nous arrivons maintenant au cœur de notre culte pour partager le repas du Seigneur. Et je voulais, pour nous souvenir de ce que le Seigneur a fait, relire ce merveilleux chapitre d'Ésaïe 53 qui nous rappelle, comme Denis l'a dit tout à l'heure, avec 400 ans d'avance, Ésaïe a pu prédire ainsi, et notamment dans ce chapitre si merveilleux, ce que le Seigneur a fait. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes,
Homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants. Mais sa tombe est avec le riche, parce qu'il n'avait commis aucune violence et qu'il n'y a pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et il vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà donc ce chapitre très poignant que nous avons devant les yeux. Il nous rappelle toutes les souffrances qu'a subi notre Sauveur, et en termes si bien décrits, 400 ans à l'avance. Et je relisais il n'y a pas longtemps dans un magazine toutes les découvertes qui ont été faites à Qumran. Et il y a eu beaucoup de manuscrits qui ont été retrouvés en très mauvais état, mais un livre était en parfait état, le livre d'Ésaïe. Et cela montre à tous que l'Éternel, que Dieu veille sur sa parole, et que ce prophète avait bien écrit à l'avance tout ce qui est arrivé, que cela n'était pas des inventions, mais que Dieu veillait sur sa parole, et sa parole éternelle, qui s'est accomplie en son temps, comme le dit le livre de Luc, l'évangile de Luc. En son temps, donc, eh bien, Dieu a préparé un empereur qui a ordonné un recensement pour que sa parole s'accomplisse. Et le Seigneur est né à Bethléem de Judée, comme l'avait annoncé le prophète, et qui s'est donc accompli en son temps pour notre bénédiction, pour notre délivrance. Et comme on l'a lu aussi tout à l'heure dans ce psaume 105, eh bien, que tout a été accompli pour notre bénédiction, et cela donc, quelles que soient les circonstances qui peuvent subvenir. Et ainsi, nous sommes rachetés par son sang si précieux. C'est de cela que nous voulons nous souvenir, et comme l'apôtre Paul nous le dit, nous le rappelle dans son épître, chapitre 11, de sa première lettre, eh bien, ce mémorial a été institué pour que nous nous souvenions de lui. Et le Seigneur lui-même a précisé donc qu'il a pris du pain pour que nous puissions donc nous souvenir. Il l'a rompu devant ses disciples et il l'a partagé entre tous. C'est ce que nous allons faire maintenant. Et de même, après le souper, il a pris la coupe de bénédiction qui nous rappelle son alliance par son sang versé. Et c'est ce que nous voulons faire devant lui. Mais notre Père,
Nous pouvons te louer, te remercier encore ce matin du premier jour de la semaine où où le Seigneur est ressuscité. Il n'est pas resté prisonnier de la mort, mais il est ressuscité pour notre justification. Et il a été ensuite vu de plus de 500 frères à la fois pour que cela soit attesté aux yeux de tout le monde. Et ainsi, nous voulons te louer, te remercier pour ce si grand sacrifice dont nous perpétuons le souvenir encore par ce repas si simple, mais qui nous rappelle ce corps brisé pour nous, comme le prophète Ésaïe a pu le prédire 400 ans à l'avance. Combien nous sommes empoignés devant toutes ces choses, et si nous ne entrevoyons que bien imparfaitement les choses, comme le dit l'apôtre Paul, nous ne voyons que comme au travers d'un verre obscur, d'un verre brouillé, mais bientôt nous verrons face à face, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ainsi, nous enjoint par ta parole, nous pouvons nous réjouir, nous encourager par ces paroles. Nous voulons ainsi prendre ce repas et nous souvenir ainsi de tout ce que tu as fait pour nous. Et nous le faisons aussi en traversant cette prière au précieux nom de Jésus. Amen. Je vais laisser la parole à Franck. Seigneur, avant toute chose, je veux te prier encore une fois. Te dire combien tu es bon, combien tu es grand dans nos vies ce matin. Encore, Seigneur, et nous voulons maintenant avoir ensemble ce privilège de pouvoir ouvrir ta parole
en toute liberté, Seigneur, de pouvoir ensemble nous pencher sur ce que tu veux nous dire, je dirais même nous redire, pour nous faire du bien, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu sais combien nous sommes parfois des auditeurs oublieux et que nous avons besoin que tu éclaires nos vies, Père. Je te demande de parler, Seigneur, à travers ma bouche ce matin, Seigneur, et que nos cœurs puissent tressaillir de joie, Seigneur, de ce que tu veux nous dire ce matin, Père. À toi toute la gloire, Seigneur, te revienne maintenant. Amen. Amen. Il faut toujours démarrer. Être là devant, je vais vivre pleinement ce que j'ai choisi ce matin. Ça fait quelques mois maintenant qu'on est sur cette série sur les encouragements, et je me dis effectivement, de toute façon, tous les dimanches, pour moi, les prédications sont des encouragements, qu'on se le dise, qu'on le pense, en tout cas, j'espère. On a cheminé tout au long de ces mois sur différents textes pour objet de nous, quelque part, de nous rebooster dans ce qu'on vit, les circonstances qu'on vit actuellement. Notre Église avait besoin, on avait besoin d'être, on va dire, encore un peu plus encouragé, mais quoique quand même. Alors peut-être que je vais partager avec vous ce matin, de la part du Seigneur, je disais, ce sera des redites, des choses qu'on a déjà entendues ou perçues dans les prédications précédentes. J'ai envie de dire tant mieux, c'est que le Dieu reste fidèle. Le titre, c'est simplement « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage. On va bientôt fermer la page de l'année 2021. Voilà, avec son lot de difficultés, son lot de bénédictions aussi, parce qu'on a vécu des bénédictions, merci Seigneur. Pas faire que le déroulé de ce qui n'a pas été dans cette année, parce qu'on a vécu des choses, j'espère, individuellement et en Église, des choses importantes, des choses, on a vu la main de Dieu se poser sur nous, et on a des exemples, on parle dimanche après dimanche. Un petit clin d'œil à mon frère Alex, qui écoutera en tout cas, voilà, je te salue en direct, je pense à toi là, juste à cet instant particulièrement. Et donc se prépare devant nous cette année 2022, voilà. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous étiez comme moi, on va ouvrir un nouveau cahier, là, le nouveau cahier de 2022. Qu'est-ce que j'aimais bien quand j'étais à l'école, ouvrir un nouveau cahier. Souvenez-vous, en général, c'est super. On ouvre le nouveau cahier et qu'est-ce qu'on est appliqué? Les 3 premières pages, à peu près. À peu près les 3 premières pages, vous voyez, la belle page de présentation. Voilà. Et on écrivait bien les 3 premières pages. Après, ça a commencé déjà, voilà, on était reparti dans nos train-train et dans nos travers, en tout cas. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, en tout cas, pour cette nouvelle année 2022. Je n'ai pas prétention ce matin de vous demander de me faire la liste exhaustive de ce que vous attendez de cette année 2022. Encore moins de vous demander de me faire la liste de vos résolutions, puisque vous savez très bien que les résolutions du 1er janvier, je le dis, en tout cas je l'affirme, elles ne servent pas à grand chose parce qu'elles durent que le 1er janvier. En général, le 1er janvier, c'est comme le cahier qu'on vient d'écrire, voilà, ça dure 1 jour, 2 jours, et encore, si on va jusqu'au 2e jour, et ensuite on passe à autre chose. Dans Josué au chapitre 1, des versets 1 à 9, « Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Fortifie-toi et prends courage. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Quand ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué. Qui est Josué? Qu'est-ce que ça signifie? On l'a entendu, on l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça, je pense. Ça veut dire quoi? Dieu sauve. Dieu sauve. Pas inventé. Dieu sauve. Josué apparaît pour la première fois dans Exode 17, lors du combat contre Amalek. Tandis que Moïse se tenait en haut sur la montagne pendant le combat, il y avait là en bas dans la plaine un homme associé au peuple qu'il conduisait, un homme en qui est l'Esprit, comme dit l'Éternel à Moïse. On peut le constater quand on lit ce chapitre. Tout ce texte, il est rendu un très bon témoignage de Josué. Josué était aussi, nous dit la Bible, au service de Moïse. Il a accompagné Moïse au Sinaï. Et il est resté au camp de base pendant que Moïse montait recevoir les instructions de Dieu, avec entre autres les tables de la loi. En retournant au camp où se trouvait tout le peuple qui avait fabriqué le veau d'or, Josué croyait entendre un bruit comme celui d'une bataille. Moïse, averti par Dieu, avait compris qu'il s'agissait de bruit de fête, et il avait bien eu raison. Quelques mois plus tard, Josué avait été envoyé à Canaan, avec 11 autres personnes, pour aller espionner le pays promis. Il nous a dit qu'au retour, seuls Josué et Caleb ont affirmé que malgré les difficultés qu'avaient notées les 12 espions, la victoire revenait au peuple parce que Dieu était avec lui. Mais vous, malheureusement, personne ne les a suivis sur ce point. Et ils ont même failli laisser leur peau. Sorti d'Égypte, le peuple d'Israël a erré 40 ans dans le désert, parce qu'il avait douté de Dieu au seuil de l'entrée en terre promise. Lorsque ce temps d'épreuve est passé, les Israélites étaient prêts à prendre possession du pays promis. Moïse meurt sur le mont Nebo en apercevant la terre promise à distance. C'est à Josué que reviendra la lourde tâche de partir à la conquête de Canaan. Quand on lit cette conquête du pays promis par Dieu, ça nous paraît tellement facile, tellement rapide. Voilà, hop, les choses sont réglées. Les Israélites ont contourné la mer Morte, ils ont traversé le Jourdain, ils prennent Jéricho, ils prennent Haï, et ils concluent un traité avec les Cananéites. Ils écrasent toute une coalition de rois du sud, du nord. Le territoire est réparti entre les 12 tribus, et l'ouvrage, le texte se termine par une assemblée à Sichem, où le peuple s'engage dans une alliance avec Dieu, et par la mort de Josué. C'est lors de cette assemblée de Sichem que Josué avait prononcé son discours, dans une phrase que je vais vous dire va certainement faire écho, cette phrase qui a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ça peut être une de nos résolutions, même si j'ai dit que les résolutions, elles ne sont pas terribles en général, en tout cas celle-ci, si pour nous notre leitmotiv de 2022, c'est de dire « Ben oui, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel ». On sait que c'est quelque chose de tellement beau, de tellement merveilleux, mais tout aussi compliqué. Je dis souvent que il faut savoir y mettre de la volonté. Il faut savoir aussi se soumettre et accepter de laisser le Seigneur agir dans nos vies. Au début du ministère de Josué, moi j'aurais pas trop voulu être à sa place. Il passe quand même derrière Moïse. Pour autant, Josué, bien qu'il était doué en stratégie, qu'il avait l'expérience, je pense qu'il va vivre une expérience qu'il pensait ne jamais avoir à vivre, je pense. On va dire, ben oui, c'est bien, Franck, c'est très bien. Josué est parfait, et nous alors là-dedans.
Et nous, là, tu nous parles de cette nouvelle année, etc., qui se présente devant nous. Moi, j'ai aucune vocation à aller conquérir une terre promise. Tout est réglé. En tout cas, effectivement, nous n'avons pas devant nous un pays à conquérir. N'empêche que je peux pas m'empêcher de penser que cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, on va se le dire, elle sera quand même une année particulière. Comme toutes les années précédentes, j'ai envie de dire, pour moi, depuis 1977, toutes les années sont particulières. Il n'y en a pas une qui s'est ressemblée. Elles ont toutes été différentes, et même si aujourd'hui on s'imagine avec le contexte actuel, tous masqués ce matin, etc. Oui, ça fait partie peut-être de nos craintes, de nos doutes, etc. N'empêche que cette année 2022, je vous l'annonce, je ne suis pas de don de prophétie, quoi, je vous le dis, elle sera une année unique, une année pleine de grâce. Ça, je peux l'affirmer, le confirmer. Elle sera une année de grâce pour chacun et chacune d'entre nous. Elle nous apportera des joies, elle nous apportera, oui, des soucis, du bonheur, des épreuves. On ne sait pas vraiment ce qu'elle nous apportera. Mais nous savons une chose. Dieu est avec nous dans cette nouvelle année qui se prépare devant nous. Et je pense que c'est le plus important à savoir ce matin. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de plus? Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Fortifie-toi et prends courage. Pour Josué, c'est une nouvelle étape qui va commencer. Comme pour nous, une nouvelle année qui se prépare. Et Dieu l'a appelé à remplacer Moïse. Ce n'était pas une tâche facile. Conduire tout un peuple, il pouvait tellement se sentir dépassé par la tâche, submergé par les craintes, le doute, la peur. Comme nous peut-être. Nous aimerions tant faire des choses positives du Seigneur. Et peut-être que nous nous en sentons complètement incapables. Nous pensons que nous n'y arriverons pas. Nous avons des craintes et des soucis pour l'année qui va arriver. Pour nous, notre famille, notre santé, notre situation, nos proches, notre foi, notre Église. Nous aussi, on peut se sentir tellement tout petit, dépassé, craintif, peureux, et j'en passe. Quand on regarde un petit peu ce qui nous est dit sur Josué, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop s'il avait fait des études, s'il avait fait une formation, s'il avait des antécédents, voilà. On sait peu de choses finalement le concernant. On connaît juste le nom de son père, il nous est dit. Nun, mais on n'en sait pas plus de lui. En revanche, il est dit une chose très importante. C'est que Dieu lui a dit, et cela lui a simplement suffi, Dieu a parlé à Josué, lui a dit 3 fois la même chose dans ce texte, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Je me dis, mais pourquoi notre frère nous a dit il n'y a pas si longtemps que ça? Pourquoi il répète ça 3 fois? Pourquoi il répète ça 3 fois? Je pense qu'en moi, il aurait pu le répéter peut-être un peu plus encore. Tellement, parfois besoin de remettre les choses dans leur contexte. C'est peut-être que Josué, il avait des doutes. Pas des doutes sur Dieu, mais je pense qu'il doutait de lui-même, il doutait de ses capacités. Et peut-être, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive de douter de mes capacités, de mes compétences, de ma foi, de ma relation avec le Seigneur. Le doute s'installe. Alors le problème, c'est quand il s'installe très longtemps, et là ça devient problématique, mais quand on sait se retourner vers le Seigneur et lui dire, mais Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement bon, non, je ne doute pas de toi, je suis qui je suis, tu m'as fait comme ça. Et tu me dis ce matin, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je te laisserai sans secours. Quelle extraordinaire promesse pour nous ce matin.
comme pour conduire ce peuple, Josué va avoir besoin de beaucoup de courage. Quels moyens il avait pour mettre en place et mener à bien sa tâche? Dieu lui dit deux choses. La première chose, c'est ce qu'il te dit aussi à toi ce matin et à moi. Tu dois avoir l'assurance que moi, le Seigneur, je serai tous les jours avec toi. Et la deuxième, Dieu ne demande pas à Josué de faire une école supérieure de stratégie, de faire Saint-Cyr, de faire l'ENA, ou je ne sais quelle autre école prestigieuse. Non, il lui recommande le livre de la loi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Médite-le jour et nuit. Voilà ce que recommande Dieu à Josué. Et c'est peut-être là, et je suis certain que c'est exactement là que le Seigneur veut nous amener ce matin. Nous avons fondé notre foi sur la parole de Dieu. Le Seigneur nous demande de nous en détourner ni à droite, ni à gauche, de la méditer jour et nuit à chaque instant. Notre trésor, pas besoin de faire des trous dans le jardin. Hein. Trésor, il suffit d'ouvrir notre Bible et prenez n'importe quelle page. J'ai eu cette période où j'aimais ouvrir, de manière, je disais, aléatoire, la parole de Dieu et de lire ce qu'il y avait dedans. Et de se dire, ben voilà, ça c'est pour moi aujourd'hui. Des fois, je vous avoue que j'ai eu du mal, je dis, Seigneur, si ça c'est pour moi aujourd'hui, je ne comprends absolument pas ce que tu veux me dire. Je suis désolé, je ne comprends pas. Hein, surtout quand on ouvre le premier livre et qu'on tombe sur la Genèse, vous savez, tous ces noms, là, je me dis, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça aujourd'hui? Médite la parole de Dieu, jour et nuit. La force de Josué se trouvera dans sa méditation de la loi, dans l'obéissance à cette loi. Combien nous sommes de chrétiens à chercher parfois à découvrir la force en nous-mêmes, à se sentir fort pour combattre. Vous savez, ça je le dis souvent. C'est moi, je veux tout faire par moi-même. Comme ça, je suis un bonhomme. Je sais faire, je vais faire les choses, c'est moi qui dirige ma vie. Je suis désolé, je le dis, mais je pense que des fois, ça fonctionne comme ça. C'est moi qui vais régler. J'ai un problème, c'est moi qui vais le régler. Je vais trouver une solution. Hein. En plus, je suis chef de famille, c'est à moi de régler ça. Et on y va. Et on y va. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, on y va. On n'a pas volonté de faire mal. Voilà. On y va et on se triture la tête et voilà, des fois on n'endort pas, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais en tout cas, toutes les fois où je fonctionne comme ça, et je fonctionne encore parfois comme ça, qu'est-ce qui arrive? Parfois ça fonctionne, hein. Parfois ça fonctionne, hein. Ce que je mets en place, ça fonctionne. Hein. Dieu merci. Et des fois je suis rappelé par cette petite voix, par cette parole de grâce du Seigneur. Je suis tous les jours avec toi, Franck. N'aie pas peur. Confie-toi en moi, tu peux te confier en moi quand tu veux. Je suis ton Père, je suis ton Seigneur, je suis ton Sauveur. Et on tombe à genoux. On dit, c'est vrai, Seigneur. Je suis dans un monde qui court tout le temps. Je le dis. Voilà. Et pour autant, je fais la même chose. Je cours. Je ne sais pas après quoi finalement. Je cours, mais je cours. Je cours et je cherche tout par moi, Seigneur. Aide-moi à m'arrêter à un moment donné. Et quand j'ai une difficulté, quelle que soit la difficulté, alors j'avoue, on est bien conscient. Il y a des grosses choses qui nous arrivent. On sait.
on s'est appelé à des chaînes de prière, on s'est appelé à se dire on a besoin. Et quand on a des décisions à prendre, ou quand il y a des choses qui se passent dans notre quotidien, on est voilà, c'est tout feu, il faut action, réaction. Hop. On prend même plus le temps de s'arrêter et de dire Seigneur, attends. Seigneur, tu vois ce que je vis, tu vois ce qui se dresse devant moi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Dis-moi, parce que là, je veux prendre la bonne décision et j'ai besoin d'être éclairé. Fortifie-toi et prends courage, nous dit le Seigneur. Quand on cherche la force en nous-mêmes, bien souvent on est conduit au découragement, parce que nos forces sont tellement petites devant ce que le Seigneur peut accomplir dans nos vies. Et je le disais, quand ça fonctionne, voilà, on aboutit souvent juste au contentement de soi-même. Hein. On est content, hein, finalement. Notre ego, il est... on est un petit peu... j'ai pris la bonne décision, j'ai fait ça correctement, j'ai fait ce qu'il fallait. L'obéissance se vit toujours en relation avec la parole de Dieu. Se fortifier, comme il est demandé à Josué, passe par ce chemin-là. Il nous appartient à chacun de nous nourrir de la parole de Dieu, la parole faite chair, et agir fidèlement selon cette parole. Lire la Bible, c'est très bien. C'est pas non plus suffisant. Alors, attendez, je finis ma phrase parce que je vais avoir des levées de boucliers dans 2 secondes. Vous pouvez vous mettre à lire votre Bible d'une manière comme un roman. Je ne sais pas si vous avez connu cette période aussi. Moi, quand j'ai commencé, je la lisais. Voilà, c'est une histoire, je découvrais, donc je lisais ça comme ça. Voilà. Simplement comme une histoire. Voilà. Lire la Bible n'est pas suffisant. La Bible n'est pas quelque chose de mystérieux et de magique, mais c'est en agissant selon cette parole que nous en serons fortifiés. En pardonnant, on reçoit la force de continuer à pardonner. En aimant, on reçoit la force de continuer d'aimer. Vous connaissez cette expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et voilà. C'est en pardonnant qu'on reçoit la force de continuer à pardonner. En aimant, on continue de recevoir la force d'aimer. Le miracle, c'est d'abord de comprendre cela et de faire confiance à cette parole. Car si nous faisons confiance à la parole, alors nous pardonnerons et nous continuerons à pardonner, à aimer. Et en faisant cela, nous dépensons des forces. Nous avons donc besoin d'autant plus de force, et ainsi de suite. Le chien qui... Voilà. On dit souvent aussi, surtout dans le Nord, l'appétit vient en mangeant. Vous voyez? Alors nourrissons-nous de la parole de Dieu. Tant que je compte sur moi, et uniquement sur moi, alors il n'y a pas de place pour agir en moi. Mais lorsque je reconnais que j'ai besoin de lui, que j'ai besoin du Seigneur, que j'ai besoin de son pardon, que j'ai besoin de son amour, que j'ai besoin de sa force, que j'ai besoin de sa patience, de sa lumière. Le Seigneur me les donne. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Et on ne va pas mettre cette phrase à l'envers. Hein. Cherchez, vous trouverez. Et demandez et je vais vous le donner. Voilà en quoi consiste pour moi faire confiance en ce que dit Dieu. De la même manière que Dieu a été avec Abraham, avec Moïse, avec Josué, avec Pierre, avec Paul, il sera avec nous avec la même force, la même intensité, la même présence. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Et parfois nous pouvons vivre des instants, des moments où
où on se sent complètement abandonné. On a ce sentiment, où on a l'impression d'être seul au monde. Vraiment. Pourtant, le Seigneur est là, il te tend la main, il te dit, tu sais, je t'aime, je te pardonne, reviens vers moi. J'ai ce souvenir, quand j'étais jeune converti, d'être avec des jeunes sur un camp d'évangélisation. J'ai toujours en tête cette demoiselle qui avait fait ce pas vers le Seigneur, qui était tombée à genoux et qui, un jour, est venue et en disant « Mais j'ai fait tellement de conneries dans ma vie, je ne peux pas croire. Je peux pas croire, je veux croire, mais je ne peux pas croire que le Seigneur il peut me pardonner. Je me suis drogué. Je me suis drogué encore la semaine dernière, je me suis drogué. Et j'ai volé. Et j'ai fait ceci, et j'ai fait cela. Et alors qu'elle venait de tomber à genoux et de dire Seigneur, elle a eu ce doute qui a duré un temps certain. Et parfois on se sent comme ça en disant mais Seigneur, quand je m'arrête, il dit mais Seigneur, quelle patience tu as pour moi, mais comment tu peux me pardonner tous ces écarts, tous ces erreurs que je peux faire? Qui accepterait ça? Qui accepterait ça? Il y a que toi, Seigneur Jésus, toi notre grand Dieu sauveur. Et Seigneur, tu as fait tellement de miracles, ta parole en est remplie. Et tous autant que nous sommes dans cette église ce matin, nous sommes, j'aime le dire, nous sommes des miraculés du Seigneur. Souvenez-vous où le Seigneur est venu vous chercher, à quel moment il s'est révélé à vous, dans quelles circonstances il t'a appelé, toi. Moi, il m'a appelé, je le dis, je le répète, je ne sais pas ce qu'il cherche, je ne sais pas ce qu'il voulait trouver en moi, parce que j'étais un peu comme Jonas, moi, tout ce qui était l'église, Dieu, etc., c'était l'opposé de ma vie, mais vraiment c'était l'opposé de ma vie. Hein. C'était bien pour... je verrai ça quand j'aurai 80 ans. Voilà, c'est à peu près la synthèse de ce que je pensais. Et ne me demandez pas pourquoi, alors que j'avais que 14 ans et que plutôt courir derrière le sport et tout ce qui s'en suivait, plutôt que derrière le Seigneur, à 14 ans, imaginez 14 ans, l'adolescence, on y va. Là, le Seigneur, il vient me chercher, là, à ce moment-là. Voilà. Il me fait venir, je ne sais par quelle manière, dans son église. Voilà. On chante des cantiques. Hein. Pour moi, c'était... Et quand j'entends ce chant, jour de joie, jour de victoire, c'est ce chant qui a bouleversé ma vie. Je le dis, j'aime beaucoup ce chant. Il est resté jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. Alors, j'ai eu du mal à comprendre. J'ai arrêté de chercher à comprendre. Je sais pourquoi le Seigneur est venu chercher, parce qu'il avait tellement d'amour à me donner. Il avait tellement de choses à me dire. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je te laisserai sans secours. Ce qui est vrai pour Josué est également pour toi, pour moi, pour nous. Tout au long de cette nouvelle année qui se prépare devant nous, et bien au-delà, et toutes les suivantes d'ailleurs, le Seigneur nous dit qu'il ne nous abandonnera pas. À Josué, Dieu a également dit de ne pas s'effrayer, car il est avec lui dans tout ce qu'il entreprendra. Quand nous entreprenons quelque chose, Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire qu'il approuve forcément tout ce que nous faisons, mais il nous accompagne dans nos entreprises, dans ce que nous faisons, des choses les plus élémentaires aux choses les plus extraordinaires, en passant par nos rencontres, nos prières, nos engagements. Le Seigneur est avec nous. Alors cette année 2022 qui se pointe son nez à l'horizon peut paraître un petit peu brumeuse. Le Seigneur te dit,
Ne crains rien, je suis là. Tous les jours, je serai avec toi. Ne t'effraie point. Oui, frères et sœurs, le Seigneur nous dit, à toi ce matin particulièrement, non, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais je ne te laisserai sans secours. Frères et sœurs, fortifie-toi et prends courage. Voilà ce que le Seigneur nous laisse à cœur ce matin pour ces derniers jours de 2021. Et moi, je prends un peu d'avance pour ces jours de 2022. Que ces paroles ne restent pas simplement des paroles écrites dans la parole de Dieu, ce que je disais tout à l'heure. Le lire, c'est bien. Le faire, c'est mieux. Comment ça dire le dire, c'est bien. En tout cas, le lire, c'est bien. Le faire et le vivre, c'est mieux. Que nous puissions nous approprier pleinement ces paroles, que nous puissions les recevoir, les accepter dans nos vies et surtout les vivre à chaque jour de notre quotidien. Soyez encouragés. Même si tout n'est pas facile, et je le rappelle, la vie avec le Seigneur n'est pas un long fleuve tranquille. On me l'a parfois vendu comme ça. La vie avec le Seigneur, tu vas voir. Et heureusement que c'est pas tout rose. Les difficultés, les épreuves, on n'aime pas les vivre. N'empêche que on prend le recul et qu'on regarde comment les choses se sont passées. Et je pense que vous auriez tous quelque chose à venir dire à ma place ce matin sur ça. Quand on vit les choses et quand on est dedans, la tête dans le guidon, etc., on se dit, mais c'est pas possible. Et après, on se dit, mais attends, je partais de là, j'arrive là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, je n'ai pas pris ma Bible, j'ai cette image dans ma Bible, histoire qui est très, très connue, souvenez-vous, les pas sur le sable. Je me dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Il n'y a que 2 pas, on était à 2, il n'y a que 2 pas, et le Seigneur vous dit quoi? Mais pendant que tu traversais ces difficultés, je te portais sur mon dos. Le Seigneur nous aide, le Seigneur nous aime, il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, fortifie-toi et prends courage. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Seigneur, merci pour ces mots d'encouragement ce matin encore. Seigneur, tu sais qu'on a toujours beaucoup de mal avec nos yeux d'hommes et de femmes à comprendre tant d'amour pour nous. À comprendre pourquoi et comment tu as pu envoyer ton Fils unique pour être sur cette croix pour nous. Seigneur, quelle grâce de pouvoir te connaître. Quelle grâce qu'un jour quelqu'un ait eu l'audace, je dis l'audace, de venir me parler de toi. De venir te présenter à moi. Et Seigneur, merci à toi parce que tu es venu à ma rencontre. Moi qui cherchais qu'à te fuir, tu es venu me chercher là où j'étais. Tu es venu nous chercher, Seigneur, là où nous nous trouvions. Et Seigneur, aujourd'hui, tu nous rappelles que jamais tu nous laisseras seuls, que jamais tu nous abandonneras, que nous n'avons pas de crainte à avoir, parce que tu nous aimes. Tu veux prendre soin de nous. Et ce matin, tu nous dis que tu veux dissiper tout ce brouillard qui peut peut-être nous apparaître au loin sur ces temps à venir, Seigneur. Seigneur, nous savons que ton retour est proche. Et Seigneur, nous voulons être prêts pour ce jour où tu viendras nous chercher. Que nos cœurs ce matin, Seigneur,
soient régénérés par ta parole, Seigneur, soient régénérés par ton esprit. Et que là où tu nous as placés, Seigneur, eh bien, nous soyons ces petites lumières. Et que nous puissions à notre tour, eh bien, parler de toi autour de nous. Témoigner de ce que tu fais dans nos vies. De pouvoir apporter cette parole à nos amis. De dire, tu sais, le Seigneur ne t'abandonnera pas, le Seigneur t'aime. Le Seigneur sera tous les jours avec toi. Seigneur, merci de nous utiliser. Merci de nous faire dépasser notre timidité, nos craintes, nos doutes de savoir quoi dire. Et Seigneur, nous savons que tu es formidable et que tous tes petits clins d'œil, là, que tu nous mets devant nous, tu nous donnes toujours l'opportunité, l'occasion de pouvoir parler de toi, d'une manière ou d'une autre. Merci Seigneur de bénir cette fin d'année et de préparer celle qui s'ouvre devant nous, que nous voulons, Seigneur, entamer en ta présence, dans la lecture de ta parole. Et Seigneur, dans l'agissement, Seigneur, dans le faire pour toi, Seigneur. D'être disponible pour toi, Seigneur Jésus. Pour le précieux et le bon nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Merci Franck pour ce message d'encouragement, ce magnifique message. Cela m'a fait repenser à un poème que j'aimerais vous lire et qui parle effectivement d'une borne, comme on est à la fin d'année, comme tu nous l'as rappelé, où on fait parfois donc un point un peu de ce qui s'est passé. Et voilà, donc ce poète nous dit « Quand dans ma course, à la borne arrivée d'où je revois le chemin de ma vie, je laisse au loin de ce poste élevé mes yeux erraient sur la route suivie. Ni larmes, ô Dieu, ni regret, ni soupir ne vient troubler mon âme qui déborde. Pour ton enfant, il n'est qu'un souvenir, le souvenir de ta miséricorde. Ah, s'il est vrai que mes pieds ont laissé 1000 faux pas empreints sur la poussière, sur mon sentier, si l'obstacle dressé a trop souvent ralenti ma carrière, combien de fois, au lieu de me punir, tes tendres soins, ta pitié qui déborde, non, dans mon cœur, laissait qu'un souvenir, le souvenir de ta miséricorde. La sombre nuit pâlira désormais, demain, le but apparaîtra sans voile. Le chemin monte et, vers les purs sommets, semble déjà rejoindre les étoiles. Là-haut, joyeux, dans l'immense avenir, j'exalterai ton amour qui déborde, car dans le ciel, il n'est qu'un souvenir, le souvenir de ta miséricorde. Voilà, nous allons passer aux annonces. Jeudi, réunion de prière à 20h à l'église. Bienvenue à tous. Et dimanche 2 janvier, culte à l'heure habituelle de 10h. Joyeux anniversaire, je ne sais pas qui c'est là. Et oui, il a aussi aujourd'hui même un certain Sylvain. Alors, du 9 au 16 janvier, Sub 22, tous témoins émerveillés par Dieu. Et le 22 et 23 janvier, week-end avec Daniamo, en partenariat avec l'Église de l'Espérance. Le samedi, c'est à l'Espérance.
Les horaires plus précis sont dans Reflet, et le dimanche ici même. Et le samedi, en fin d'après-midi, Dany sera avec le groupe de jeunes. Et on peut retrouver toutes ces informations sur les divers sites de l'Église qui s'affichent ici même. Voilà, pour terminer ce culte, on pourrait donc chanter ce cantique « Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui saurait changer ». Voilà, bon dimanche et bonne semaine à tous. Et à l'année prochaine.